Bonsoir. Alors avant de faire l'appel, je vais demander secrétaire ou secrétaire de séance. Herbert, monsieur Hervé de Fille. Alors je fais l'appel les ateliers présents, Albert Rodriguez, David Jean-Christophe, David Arnick, Garcia Bédéfard, Graine Marcel, Jiménez Ibaël, Nicolas Nouma, Marie-Hélène, Arras et Raphaël qui a donné le pouvoir à M. Jean-Christophe Dadligo, Munoz Bourdieu, Archemont Nicolas qui a donné le pouvoir à Mme Annie Galibert, Galambo Sandrine, Bouffini Hervé, Boudier Emmanuel, Claude Rocher, Caruso Vanessa, Laurent David, parce qu'il va arriver, Agnès Delphine qui a donné le pouvoir à Marie-Hélène Pelin, Angela Bruno, Sam, Leroy Patricia, De Jean-François, Boanet Charline, Stéphane Simon, Estrada Calibadiciane, Falcon de Lucas Chantal, Dardet Pascaline, Boudard Nicolas, Aspadiquier, Doulat Aïssa, Massacre Marina, et Focal Gilles qui a donné pouvoir à M. Roger. Alors, j'ai reçu une lettre de démission de M. Patrick Corbet. Alors, avant de commencer, au nom du conseil, Désolé. au nom du conseil municipal, je tenais à remercier Patrick Corbet pour son investissement durant 15 ans au sein du conseil municipal. Et malgré quelques divergences, je voudrais souligner l'engagement et le sérieux que Patrick a fait preuve pour le bien de tous et surtout parmi eux-mêmes. Médecin dans la commune, Patrick est le président fondateur du comité d'action laïque en 2005 et il fait également membre du Stade de l'Histoire. Bien sûr, j'espère que Patrick pourra continuer à siéger au sein des commissions. Je remercie Patrick Corbet au nom de l'ensemble du conseil municipal pour son engagement. Voilà, merci. Merci pour lui. Alors, vous avez l'ordre du jour. L'approbation du conseil municipal numéro 5 du 26 juin 2023. Y a-t-il des observations? Aucune observation, donc je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Je vais pas vous définir tout ça. Qui se partir. Numéro 3, vous avez le récapitulatif des décisions prises par M. le maire. Y a-t-il des questions? Aucune question. Question numéro 4. Ressources humaines, c'est la modification du tableau des effectifs et je laisse la parole à M. Jean-Christophe Dadligo. Bonsoir à tous. Donc, nous avons une modification du tableau des effectifs qui en fait porte sur la création réelle d'un seul poste. Donc, on a un poste d'agent social principal de première classe à temps complet. En fait, c'est un remplacement de départ à la retraite. Un poste d'ADSEM principal deuxième classe à temps complet, c'est une nomination successive à un autre départ à la retraite. Un poste d'adjoint administratif principal deuxième classe à temps complet, là il s'agit de remplacer un agent qui a été détaché dans un autre service, c'est une mobilité interne entre CCAS et mairie. Et puis un poste de rédacteur à temps complet, c'est le seul poste réel créé en plus. En fait, il s'agit de la création d'un poste d'adjoint aux ressources humaines, sachant que la personne qui était concernée par ce poste, d'adjoint, a été nommée sur un poste interne, qui est une création de poste,
qui est relative à ce qu'on appelle un référent d'action sociale. Il n'y avait pas de référent d'action sociale, donc cette dame a été nommée référente à l'action sociale, et donc on a créé un poste d'adjoint RH qui était auparavant occupé par cette dame. Voilà, donc là vous avez l'ensemble des justificatifs des créations de postes. Alors vous avez un total de 266 postes qui passent à 270, mais en fait au prochain conseil, après que le CT se soit prononcé, on supprimera les postes, sauf celui de rédacteur bien entendu. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Si aucune question, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 5, urbanisme, amélioration de l'habitat. Et je laisse à nouveau la parole à M. Jean-Christophe Adrigo. Merci. Donc, on a un réel succès sur ces opérations de façade. Ça se voit d'ailleurs dans la ville maintenant. Ça fait des années que ça se fait, c'est très bien. Il faut poursuivre cet aspect-là. Donc, cette année, on avait voté un budget. Traditionnellement, on dit que ça correspond à 10 demandes. Cette année, on a pu rentrer une 11e. Donc, on l'a fait à la dernière commission de façade. Et compte tenu que les surfaces des façades ne sont pas toutes identiques, que les devis ne sont pas identiques, en fait, on a respecté le budget initial qui a été voté, mais ça nous fait 11 dossiers subventionnés. Voilà. Donc vous avez les détails, hein, sachant que ça dégage aussi les subventions de taux agglomération, qui a quand même réduit un peu la voilure, cette agglomération, puisque les règles ont changé, hein, on l'avait vu dans le changement de règlement. Alors il faut savoir que déjà, donc là on va voter ça, mais pour l'an prochain, où traditionnellement on a 10 demandes, on a déjà 14 demandes en attente pour le budget 2024. Donc c'est très bon signe, ça veut dire que les gens ont envie de faire comme leurs voisins, d'avoir des façades propres. Et souvent ils le rentrent dans un budget aussi d'achat ou de rénovation. Vu qu'il y a les aides, ça déclenche ces opérations-là. Donc la question se posera sur les prochains budgets, est-ce qu'on reste dans les mêmes créneaux ou est-ce qu'on accompagne ce réel engouement? On verra ça lors du vote du budget 2024. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le dossier? Oui. D'accord. Donc, je vous demande d'attribuer et de verser les subventions de vos propriétaires listées dans le tableau ci-dessus exposé, de dire que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget général de la ville de Metz, d'inscrire l'exercice 2023, chapitre 204, la subvention de paiement versé, article 2402. Il donne les pouvoirs à M. le maire ou son représentant pour signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Et M. Nicolas ne participe pas au vote. Question numéro 6. Petite enfance revenant à la convention d'objectifs et de finances entre la CAF de l'Hérault et de la ville pour le multi-accueil le multi-accueil Claude Bastide et les services d'accueil régulier, familial et petits pots. Et je laisse la parole à Mme Annie Gallier. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir. Donc, la ville de Metz a délibéré le 9 mai 2023 pour signer des conventions d'objectifs et de financement avec la Caisse d'allocation familiale concernant les établissements d'accueil du jeune enfant. Il est proposé aujourd'hui de signer les avenants à ces conventions d'objectifs qui actent l'attribution au bénéfice de la commune d'un bonus territoire CTG qui précise les objectifs, les conditions d'éligibilité, les modalités de calcul, ses conditions de versement et les incidences de ces avenants sur les conventions d'objectifs et de financement. Je vous demande donc de bien vouloir approuver les avenants à la convention d'objectifs et de financement entre la CAF de l'Hérault et la ville pour les multi-accueils Loumézou, Claude Bastide et le SARF des Petits Tours. Autorisez Monsieur le maire ou son représentant à signer les dits avenants. Chargez Monsieur le maire ou son représentant de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci. Y a-t-il des questions, des observations? Aucune. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 7. Jeunesse. Avenant à la convention d'objectifs et de finances entre la CAF de l'Hérault et la ville de
Metz pour les accueils loisirs, sans hébergement, périscolaire, extrascolaire et ado. Et je laisse la parole à M. Hervé pour finir. Merci, Monsieur le maire. Alors, la commune de Metz est signataire d'une convention territoriale globale, CTG, regroupant les structures d'accueil et les actions pour les 0-17 ans. Il est proposé aujourd'hui de signer les avenants aux conventions d'objectifs et de financement en prestations de services adolescents, extrascolaires et périscolaires, qui créent le bonus territoire CTG, avec la caisse d'allocation familiale de l'Hérault, attribuant une aide financière complémentaire à la commune. Je vous demande donc de bien vouloir approuver les avenants à la convention d'objectifs et de financement en prestations de services adolescents, extrascolaires et périscolaires, qui créent le bonus territoire CTG avec la caisse d'allocation familiale de l'Hérault. Autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les 10 avenants. Charger Monsieur le maire ou son représentant de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Aucune. Je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 8, environnement. Adhésion à la charte départementale des communes de l'eau. Ma commune s'engage. Je laisse la parole à Marie-Hélène Pelin. Merci. Le mardi 18 juillet 2023, le préfet de l'Hérault, le président du conseil départemental de l'Hérault, le président de la M34 ont signé une charte d'engagement départemental Économisons l'eau sur ma commune s'engage. Cette charte a pour objectif général de permettre de limiter la tension sur la ressource en eau au sein dans l'Hérault. Sous l'impulsion de la M34, les communes et intercommunalités de l'Hérault sont invitées à adhérer à cette charte par délibération des conseillers municipaux et communautaires et à nommer un élu référent en leur sein. La charte prévoit 13 engagements forts des signataires, c'est-à-dire les services de l'État, la M34, le conseil départemental et les collectivités. Vous les avez détaillés dans la charte qui est jointe à la délibération. Donc, soucieux de préserver cette ressource, nous nous proposons donc d'adhérer à cette charte. Il est donc demandé. Les gens demandent au conseil municipal de bien pouvoir approuver les termes de la charte départementale pour protéger et gérer les ressources en eau, d'approuver l'adhésion de la ville de Metz à cette charte, de nommer un référent eau sur la commune de Metz et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer cette charte et à prendre toutes les mesures relatives à ce dossier. Oui, je veux dire oui. Voilà, pour dire que j'avais représenté Monsieur le maire lors de cette signature parce qu'il était absent sur la commune de Villers-Guérac et aussi en tant que conseiller départemental. Donc bien sûr, on a parlé beaucoup d'eau, de la viticulture, de l'arboriculture, donc je me suis permis aussi de rappeler que sur les temps de taureau, on manquait aussi beaucoup d'apports d'eau. Donc ça fait que le préfet a quand même pris la notion du manque d'eau au sein du bassin de Thau, et puis également de rappeler que la maîtrise de l'eau et celle-ci en eau potable, aujourd'hui, elle peut être maîtrisée par une bonne gestion du PLU des villes, parce que c'est bien beau d'amener les gens, mais faut-il encore pouvoir, après, avoir suffisamment d'eau potable à Hérault pour les accueillir. Donc de faire attention entre maintenir une maîtrise foncière, puisque si on ferme tout en construction, ben, ça fait augmenter les prix, mais en attendant, faire attention à la ressource en eau qui est obligatoire et qui est une ressource qui, sans elle en tout cas, on ne peut pas accueillir d'autres populations. Voilà, donc tout ça pour dire que la commune de Metz avait été bien représentée. Excusez-moi, on entend vraiment très très mal. Est-ce que c'est possible de régler un peu et on ne comprend pas que ça suive chez personne. Il y a un problème de son, de je sais pas. Ça siffle. Je propose de désigner comme référent pour Madame Marie-Hélène Pelin. Y a-t-il des observations ou des questions là-dessus, Madame Oui, moi c'est juste une remarque. Bon, mais bien évidemment qu'on est pour à 200% pour maîtriser et pour économiser la ressource en eau. Effectivement, les populations consomment beaucoup d'eau. On sait que le chiffre d'un habitant d'une commune française, c'est 140 litres d'eau par jour. C'est rien à voir avec la consommation qui est faite d'eau par l'industrie ou par le monde agricole.
Donc c'est déjà très bien que la commune s'engage et donc nous voterons pour, nous serons vigilants et pourrons être porteurs aussi d'idées pour économiser l'eau. Justement, pour rappeler les premiers prémices quand même pour économiser, M. Archambault n'est pas là ce soir, mais c'est vrai qu'on a quand même refait le stade également avec des aides pour arroser, avec un multiplicateur, puis une pompe aussi qui est réglée par smartphone pour économiser l'eau. Il y a également eu la fermeture des douches des plages. Alors bon, certains ont peut pas apprécier les douches fermées, je peux le comprendre, mais bon, c'était aussi pour caler à la restriction d'eau. Ensuite, les plantes, par exemple, plantées aujourd'hui sur l'esplanade sont à 78% plantées sur des plantes qui ne nécessitent pas d'eau. Je pense que la commune de Metz est déjà engagée dans cette logique et continue son engagement en tout cas. Alors c'est vrai que sur les espaces verts aussi, les espaces verts à anticiper, je ne sais pas si vous avez remarqué les corbeilles de fleurs, qui ont agrémenté la ville, mais ils avaient déjà anticipé en mettant des espèces très, on va dire, très peu demandeuses d'eau. D'ailleurs, l'arrosage a diminué, parce que tous les 2 jours, ils ont vraiment espacé. Après, il y a des endroits, c'est vrai qu'en ce moment, ça paraît sec, mais bon, les plantes sont en évidence aussi. Donc voilà, à tous les niveaux, on essaye d'économiser. Bon, après, il y a des choses où vous avez vu aussi, même les stations de service ont reçu les stations de service, les stations de lavage ont reçu aussi des directives. Ils ont été obligés d'arrêter certains programmes. Enfin, voilà, je pense qu'il y a une prise de conscience et je pense qu'à travers cette charte, on va travailler un maximum pour économiser l'eau à tous les niveaux, que ce soit sur les douches, sur les robinets, tout ce qui est utilisation des eaux, que ce soit dans les écoles, dans les gymnases, dans toutes les occasions. Voilà. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Je veux rajouter. Oui, juste compléter en disant que les réunions sont déjà prévues, notamment avec des associations et les écoles, pour voir un petit peu comme avec l'électricité, ce qu'on avait fait, pour pouvoir être un petit peu plus vertueux et travailler sur les économies en eau. On est engagé dans cette démarche de désimperméabilisation aussi, qui n'est pas directement l'économie en eau, mais qui permet la recharge des laves phréatiques. Et donc, voilà, on est, comme disait Mme Lambert, déjà engagé sur la question. Pour ajouter, quand on économise l'eau, on économise l'électricité, parce que sans électricité, il n'y aurait pas d'eau, puisqu'il faut faire fonctionner les pompes. Voilà, donc c'est double économie. Donc je vais mettre au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. De toute façon, je pense que Marie-Hélène, tu mettras en place un comité de pilotage pour travailler sur ce poste de question. Voilà, merci. Je voulais, pour terminer, je voulais juste faire le point sur l'étude de mobilité. Comme vous le savez, le 3 juillet 2023, nous avons organisé une réunion de formation et d'échange sur la mobilité et le stationnement. Et ce travail est la suite de notre programme de campagne. Le but est de fluidifier le trafic, de faciliter le stationnement, d'augmenter la capacité de stationnement et d'améliorer et créer des dépassements. Afin de ne pas perturber les entrées et les sorties des écoles, j'avais pris un arrêté pour interdire le passage des convois exceptionnels afin qu'ils ne traversent pas Metz à ce moment-là. Cet arrêté a été validé par la préfecture et afin de le faire respecter, nous avons demandé la vidéo-verbalisation. C'est vrai qu'il est difficile de stopper un convoi exceptionnel en ville et cette demande de vidéo-verbalisation a été validée. Vous observerez que bon nombre de convois stationnent du côté de la Vitarelle ou au rond-point de Philippe, afin de respecter les horaires de passage, donne preuve que cela fonctionne. À ce sujet, j'aimerais rajouter que ma fonction de maire ne vous donne pas non plus le droit d'interdire les convois exceptionnels dans la commune, ni au poids lourd, ni que ce soit. Nous avons également modifié le carrefour du chemin de Montarel et du boulevard Ernest-Massol en inversant le stop afin de couper la vitesse. Certes, il y a eu un moment d'adaptation, mais le constat est que la vitesse est ralentie jusqu'au rond-point du 19 mars. La mise en sécurité des enfants à la salle des postes aussi
c'est vrai qu'avec Séraphin Barat qui est là ce soir, nous avons reçu aussi une délégation d'une trentaine de personnes suite à une pétition. Il s'avère que cette mise en sécurité qui a été, ce dossier a été mené par Audrey Imbert. Finalement, ce dossier a été bien mené puisque nous n'avons eu aucun souci. Ce n'est pas les deux bus qui passent à voire 3 dans la journée qui ont perturbé le quartier. C'était juste une histoire de 2 places que nous avons réglée. Ce que je vous vois, on va continuer à lutter aussi contre la vitesse en ville. Une personne a été renversée il y a quelques jours sur l'avenue du Général de Gaulle. Il y a un accident sur la route de Villers. Nous avons demandé une étude de mobilité. Sachez qu'il y a quand même 20 000 véhicules jour qui rentrent sur la route de Montpellier, 14 000 sur la route de Pézenas, 2500 jours sur la route de Villers. Sur la route de Villers, des aménagements sont en cours. Peinture et panneaux afin de travailler dans le sens de circulation en intégrant la sécurité des écoles, ce qui est primordial pour nous. Baisse de la vitesse et déplacement. S'il y a un cas de problème, s'il y a des problèmes, ces aménagements seront adaptés. Il y a déjà eu 2 modifications qui ont été apportées. Le rallongement de la durée du feu vert de la rue du 416e mairie à la route de Pézenas qui passe de 20 secondes à 40 secondes en fait de fluidifier le trafic, et le feu rouge de la route de Pézenas qui sera rallongé. Afin de ne pas surcharger le trottoir de la route de Villerac, nous avons changé le stationnement en piste cyclable. Pour le stationnement, il y a 11 places supplémentaires à l'école Coty et une place supplémentaire au niveau clair. Le détour pour la rue Ferdinand Fabre augmente le trafic de 1 minute 20. Est-ce qu'une minute 20, doit-on mettre une minute 20 contre la sécurité de l'enfant? Moi je ne pense pas. À ce sujet, j'aimerais dire qu'Audrey Imbert est elle aussi impactée par ces travaux, car elle aussi fera le tour pour entrer chez elle, comme moi, particulièrement. Dans quelques temps, le chemin de Cagoulou sera terminé. Nous allons également travailler sur une voie verte qui viendra du stade afin de sécuriser les nombreuses personnes qui vont du centre de loisirs, du Préau et du stade. Nous travaillons à la création d'un parking supplémentaire à la Calandade et à la crèche Bastille, avec également 2 réseaux de pistes cyclables, un sur la route de Villerac et l'autre directement par la rue de la Raze pour relier la voie verte départementale. La liaison ZAC, Mas de Garrigue, rond-point de Magne, avec une piste, vraiment une piste cyclable, pas une piste avec des gravillons. Et ce projet sera mené en collaboration avec le département et avec une sortie sécurisée à la gendarmerie. Audrey vous en parlera mieux que moi, puisque c'est elle qui mène le dossier. La liaison aussi, comme vous le savez, les études sur la déviation sont lancées. Et Audrey souhaiterait que la liaison entre la déchetterie et le Mas de Garrigue soit déjà commencée à attaquer. Nous commençons à faire les acquisitions foncières afin on va dire, de fluidifier le trafic. Des parties supplémentaires d'Amène, par exemple le tambourin, la semaine du tambourin, qui a très bien fonctionné, notamment sur le Festival de Tours. Nous sommes allés voir le soir du Festival de Tours, ce parking était fait. Dernièrement, nous avons acquis le parking de la cave coopérative. Là aussi, ça va permettre d'augmenter la capacité. Des panneaux numériques vont être mis aux entrées de ville pour les parkings du tambourin, du château et des tonneliers. Et ces panneaux permettront de dire, de mettre le nombre de places en fonction. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Les radars pédagogiques aussi. Et moi, ça, je laisserai la parole, tu en parleras. La mise en place de parkings moto et vélo. Un seul exemple, les aménagements devant la mairie. Ce matin, juste un simple exemple, ce matin, il y avait 10 vélos, il y avait 5 motos sur la. Comme quoi, quand on met les moyens. Voilà ce que je voulais dire. Tout ça, c'est des travaux et des aménagements qui sont faits. On va continuer, on va les accentuer, on va faire en sorte, voilà, on rencontre pas mal de problèmes aussi de stationnement d'âme, notamment à cette période-là, sur la durée aussi du stationnement. Dernièrement, j'ai une fois croisé une personne qui a dit combien de temps on peut rester stationné, on lui a dit c'est 7 jours. Ça veut dire que 7 jours, tu viens à vacances, tu poses ta voiture, tu vas plus dans 7 jours. Donc tout ça, il va falloir y travailler, il va y avoir un gros travail à faire là-dessus.
Oui, c'est à moi de voir. Donc, je laisse la parole à Audrey qui va expliquer. Ce que je voulais dire aussi, je ne pourrais plus le dire à la fin, mais les agressions sur les élus est en hausse de 15%, qui commencent généralement par des insultes sur des mails. Il y a eu en 2022 1500 agressions sur les élus. Alors, je le dis ici, je ne tolérerai en aucun cas une insulte sur un élu, que ce soit dans la rue, par mail ou bien par les réseaux sociaux. On entend l'heure, parce qu'il y a d'autres façons de s'exprimer, on ne peut pas être d'accord. Mais de là à insulter ou à jouer de l'intégrité des élus, ça, je laisse le passer. Voilà, merci, je laisse la parole à vous. Merci, monsieur le maire. De toute façon, quand j'ai eu entendu pendant la campagne que j'avais volé des masques, je pense que déjà j'avais tout entendu. Monsieur Fricou a perdu de ce côté-là. Donc, apparemment, ça ne justifie pas quand un élu fait des propositions sur les réseaux sociaux ou autres, ou sur des tracts, on puisse parler de lui comme ça. Ça, c'était la première membre. Il y a eu également des insultes sur Internet. Je suis allée à la gendarmerie et elles ont été enlevées parce que, comme vous dites, je ne permettrai pas qu'on me salisse, en tout cas pour un chat interdit ou éventuellement pour un tracé de place. Concernant les aménagements, ils ont été expliqués tout au long d'une réunion publique. Comme l'a stipulé monsieur le maire le 3 mai. Alors, bien entendu, comme nous l'avions dit, il y a des modifications qui pourraient être apportées. Elles ont été apportées. Concernant le tracé qui a été étudié par France Mobilité, le tracé demandait des contraintes pour que les voitures ne passent pas. Donc, on avait le choix entre pistes cyclables, entre parking, entre chaussées doux, entre marquage zébra sur une voirie. Donc, on a voulu tester sur la route de Villeveyrac un peu les trois modèles, puisqu'un chaussée doux va voir le jour sur une partie. Ensuite, les places, c'est vrai qu'on manque beaucoup de places sur Metz, on s'est dit pourquoi pas en créer. Dans ce quartier-là, en effet, il n'en manque pas. Moi, personnellement, j'en ai 4 dans ma maison. Donc, c'est en tout cas pas pour moi que je les avais positionnés. Apparemment, pas pour mes voisins non plus, puisque aussi on déplace également, donc ça ne les contraint pas de rentrer chez eux. Donc on a décidé aujourd'hui, suite à une semaine de fonctionnement et aux places qui n'ont pas été utilisées, eh bien de le transformer en piste cyclable, sous conseil de Mézois également, qui nous ont porté leurs conseils. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits d'usage sur nos trottoirs, entre les trottinettes électriques, les vélos électriques et également les piétons. Donc il faut essayer de redonner au maximum une place à chacun et c'était un bon procédé pour, sur cette voirie-là, en tout cas, la proposer. Donc aujourd'hui, vous allez donc partir du rond-point, on appelle ça le rond-point plat, on va dire de la Marianne, jusqu'au Cesquier, en toute sécurité, avec des pistes vélo et uniquement vélo. Voilà. Et avec une partie chaussée doux qui permet l'utilisation des vélos avec une contrainte voiture, et avec des aménagements qui vont être faits sur la route de Villeveyrac et sur la voirie, et également sur les aménagements de bords de trottoir qui ne seront que pour les vélos et les moteurs, tout ce qui est électrique en fait. Voilà. Et ça laissera un côté pour que les vélistes, pour que les gens à pied, les poussettes, etc., soient sur les trottoirs. Parce que je ne sais pas si vous avez bien remarqué, mais il y a très peu de voiries qui font plus de 3 mètres sur la route de Villeveyrac. Donc normalement, c'est 3 mètres qu'il faut utiliser pour un double sens. Donc on essaye maintenant de séparer les usages plutôt que de les mettre sur les mêmes. Ça, c'était un premier lieu. Ensuite, la piste qui va jusqu'à les Cesquiers va être créée sur un côté. Route du Centurion, on va créer des places de parking et ça nous permettra de faire des S, si vous voulez, de contraindre la voiture, puisque les stops ne suffisent pas. Et moi, je suis obligée de vous dire que quand on arrive à des tels degrés de vitesse sur une voirie avec 3 écoles autour, c'est-à-dire qu'à minima, les gens roulent entre 60 et 120 km/h, alors oui, peut-être que 1 minute perdue dans votre temps, ça peut contraindre certains. Mais néanmoins, moi je préfère la vie des enfants et ma propre vie qui suis piétonne et la propre vie des vélos plutôt que quelqu'un qui est contraint 1 minute supplémentaire sur son temps. Voilà, donc c'est la municipalité qui a porté ce projet et c'est un projet qui tenait à cœur et aux Mézois, et c'est pour ça qu'on a été élus, et au conseil municipal, et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous maintenons ce projet. Après, moi j'ai pas d'ego, si on s'est trompé, on y reviendra dessus. Aujourd'hui, je l'ai expliqué en réunion publique, ça coûte 8 000 € de peinture. On le fait en régie.
Donc 8 000 euros pour une commune comme Metz, avec le budget que nous avons, ça représente rien. Enfin, ça représente de l'argent, mais pas pour mettre en sécurité les gens. Je pense qu'on l'a fait vraiment intelligemment, en bonne mère de famille, bon père de famille, et que de toute façon on va aller jusqu'au bout, parce que c'est normal de mettre un projet jusqu'au bout. Et si ça ne fonctionnait pas, ben on y reviendra dessus, parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je ne pense pas qu'on le soit. Voilà. Donc après, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je connais le dossier quasiment par cœur, donc je n'ai pas de souci là-dessus. Oui, sachez que ce soit les deux écoles, que ce soit Liliane et Clémenceau, il va y avoir des parties supplémentaires. On est en train de travailler déjà, Nicolas et moi, vous avez fait la remarque sur la calandrette, ou entre la calandrette et l'école et la crèche Bastide, il y avait des gros soucis de stationnement. D'ailleurs, je crois que l'IASPAP a témoigné, puisque dans sa rue, les gens viennent se garer pour aller aux écoles à la calandrette, c'est vraiment... Voilà. Donc tout ça, ça va prendre un certain temps, mais on va le faire. Et comme je vous disais hier, on en a rediscuté, il y a vraiment cette liaison aussi en bas de la calandrette qui pourrait se faire, qui était déjà marquée au PLU, qui n'a jamais été faite, qui permettrait de passer par la rue de la Raze et rejoindre directement la piste cyclable. Donc voilà, tout ça, on va travailler sur la liaison du stade, c'est pareil. À l'époque, quand on a mis des poteaux en bois et l'éclairage qui est le long de la route du stade, qui est très, où les gens roulent très très vite, et où les gamins sont là à pied, ou même les gens, les gamins, en voiture, à pied ou à vélo, c'est très très dangereux. Donc il y a une mise en sécurité à faire derrière ces poteaux-là, il y a de quoi faire. Donc on fera une piste cyclable là-dessus. Si vous avez remarqué, ces derniers temps, il y avait le BAG qui était le long du chemin du ruisseau du Sécuron. Il y a un mamelon en hauteur, donc ils passeront derrière la piste cyclable, passera sur le mamelon, et au niveau des pompes, on mettra une passerelle qui ira directement sur la piste cyclable du chemin de Romagny. De Romagny, et bien sûr les Cagoulous qui sera aussi. Voilà. Donc je pense qu'on fait le nécessaire, on fait le maximum. Moi, ce que je peux dire, c'est que la voiture, j'essaie de l'utiliser le moins possible. Après, je sais qu'il y a des gens qui vont travailler. Moi, quand je vais travailler aussi, je prends ma voiture. J'ai pris par habitude maintenant de prendre le vélo. De chez moi à la mairie, j'ai 6 minutes en vélo. Et avec la voiture, le temps de trouver une place de me garer, je pense que je passe les 10 minutes. Donc, je pense qu'il y a un effort à faire là-dessus aussi pour les gens qui peuvent se déplacer à vélo, surtout que maintenant, il y a des vélos aussi électriques. Et les deux roues, donc on va faire en sorte dans Metz de donner les moyens de pouvoir se garer, de pouvoir sécuriser aussi les vélos. Les services, le directeur général des services la semaine prochaine va travailler pour diminuer le nombre de véhicules dans les services de la commune, et nous allons bien sûr acheter des vélos pour pouvoir se déplacer entre les services et éviter les voitures. Voilà, je pense que déjà à notre niveau, il faut montrer l'exemple. Voilà ce que je veux vous dire. Est-ce qu'il y a des questions, Monsieur Doulat? J'ai un petit peu imaginé tout ce que vous envisagiez de faire à la description que nous a fait Madame Albert. Et juste pour bien confirmer, au niveau de Coty, il y a toujours deux voies de circulation, parce que je ne suis pas passé, ça fait un petit moment. Il y a toujours deux voies de circulation ou une voie de circulation entre Coty et la route de Villeverac. Alors, vous parlez devant Coty, devant. Alors, quand vous allez descendre, alors, il y a un plan là, je peux vous le transmettre, il n'y a aucun souci. Quand vous allez, oui, sur le sud de la ville, quand vous descendez la route de Villeverac, vous tournez à gauche à Coty, côté gauche, un trottoir a été créé. Là, à côté du trottoir, il y aura tous les places de parking qui vont être créées, donc à peu près 11 places. Il y aura la voie de circulation à droite. En fait, vous irez déposer les enfants à l'école. Par contre, vous ne remonterez plus cette voie. Vous ferez un tour et vous repartirez par Carrefour, ou vous repartirez par la rue de Voltaire devant Clémenceau. Ensuite, Marilène Pelin travaille également avec les écoles pour qu'il y ait deux sorties à Clémenceau, une route de Villeverac et une, comme vous la trouvez aujourd'hui.
Il y a également des places de parking qui vont être créées entre Conty et Clémenceau, puisque c'est un sens unique. Donc là, on va récupérer aussi 5-6 places de parking supplémentaires de ce côté. Et en fait, en gros, ça avait été imaginé, c'est un gros rond-point, quoi. Un gros rond-point où là où il y a des enfants, il y a un sens unique. Et un gros rond-point sur les arrivées. Voilà, en gros, ce que vous pouvez voir du Cesquier en fait aux écoles, c'est un grand rond-point. Merci, je constate que c'est une amélioration de la sécurité pour vos enfants, vos abords des écoles, ce que j'ai toujours souhaité. Merci. Merci, M. Doulat. On va le compléter également. Donc, M. le maire en a parlé tout à l'heure, par les radars pédagogiques. Donc, on a commandé 2 radars pédagogiques qu'on va positionner à ces endroits-là. Ce sont des radars qu'on pourra après positionner dans les autres aménagements. Mais c'est bien aussi, puisqu'ils sont mobiles, on va les mettre ici pendant un certain temps, puis on les mettra sur les autres aménagements, parce que la mobilité, c'est vraiment toute la ville, ça va toucher un bon nombre de rues. Je sais que c'est contraignant, je sais qu'on se contraint, que les véhicules sont de plus en plus contraints, et ça, je le comprends également. Moi, je suis une adepte de la voiture également, même si je suis une adepte de la course à pied et de la marche à pied, mais bon, la voiture, je vais travailler aussi tous les jours, donc il faut bien l'utiliser. Après, je pense qu'il faut se donner les moyens d'essayer et de le proposer en tout cas à une ville et de le mettre en place, parce que c'est ce qu'on attend aujourd'hui, c'est une sécurisation et moins de voitures. On parle d'économie d'eau, on parle d'économie d'énergie, et ce qui est le plus déplorable, c'est la vitesse aujourd'hui qu'on peut constater qui est horrible, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut plus continuer à Metz à avoir des vitesses comme ça, ou peut-être ailleurs. Également, avec M. Parra, on réfléchit sur les zones 30, donc toute la partie de Villeveyrac sera en zone 30. Et enfin, les carrefours, et puis les carrefours seront marqués. Enfin, le projet est hyper intéressant. En plus, il va se faire, j'espère, avant la fin d'été. De toute façon, les écoles seront aménagées avant la fin d'été. Je ne vous garantis pas les Cesquiers, parce que, encore une fois, on fait en régie. Nos agents, aujourd'hui, c'était au nombre de 3. Pas être partout. Il y a quelques maladies, il y a quelques vacances aussi, puisque nous sommes au mois d'août. Donc de toute façon, ça sera pris au niveau école, et puis on continuera. Moi, j'espère que le projet pourra être fini fin août, mais je ne le garantis pas. Mais je pense que quand le projet sera mis dans son ensemble, on pourra constater ce qui fonctionne vraiment, ce qu'il faut changer peut-être. Voilà, jusque-là, on se donne le droit de se tromper. Voilà, et puis on fait la rentrée scolaire, et puis on voit. Voilà. Donc, et dire aussi, puisqu'on est filmé, de dire c'est pas peine d'insulter nos agents aussi, parce qu'ils ne font qu'appliquer les politiques que nous mettons en place. Donc voilà, ils sont malmenés en ce moment au bord de nos maris. Donc voilà, je ne vais pas laisser pour eux, je sais qu'ils sont costauds, mais voilà, quand même. Oui, madame Estrada. Juste une remarque, c'est sûr que si on veut limiter la voiture en ville, limiter la circulation, c'est favoriser le vélo. Et plus on mettra des contraintes en allongeant les parcours, plus les gens seront à même de prendre leur vélo. Effectivement, moi, je finis de travailler le jeudi soir, je repars le lundi matin. Sur les 3 jours où je suis à Metz, je n'utilise pas ma voiture. Sauf pour sortir de Metz à Metz, on peut très bien circuler à vélo. Donc si les questions de sécurité pour stationner son vélo sont là, le climat ici chez nous est quand même assez favorable. En Hollande, les gens font du vélo, donc pourquoi ici ils en feraient pas? Donc toutes les conditions sont réunies pour renforcer la sécurité, et bien évidemment, en ayant eu mon fils à la calandrette, je suis bien au courant des problèmes de sécurité, et tout ce qui ira dans le sens de la sécurité sera validé et soutenu par notre équipe. Je vous remercie. Et ce que je voulais dire, quand on parle par exemple sur le Festival de Tours, cette année, nous avons aussi fait un partenariat avec la Côte d'Azur qui nous a prêté le terrain. Nous avons pu mettre des vélos, des motos, et on a fait un parking à côté du Festival de Tours. Et ça a très bien fonctionné. C'est la première année, ça demande des améliorations, mais ça a très bien fonctionné. Et c'est vrai que
s'il faut donner les moyens aux jeunes de pouvoir se garer à vélo et puis d'être aussi à sécurité. Parce qu'il faut reconnaître que quand vous avez un vélo électrique aussi, bon, on ne peut pas des fois le laisser. Voilà ce que je pouvais dire. Et puis par rapport à la route de Villevera, vous le savez comme moi, vous avez été à la Calamrette, vous avez vu la vitesse à laquelle les gens rentrent dans le Metz et puis ils sortent aussi. Hein. Et il n'y a rien qu'à voir sur les platanes, le nombre de bouquets de fleurs qu'il y a. Vous comprenez depuis de très très nombreuses années les accidents et les morts qu'il y a eu sur cette route-là. C'est très dur de se croiser, hein, notamment à les racines des platanes. Hein. Je pense qu'à un moment donné, il faut être un peu. Il faut réfléchir, il faut aussi mettre, voilà, il faut mettre tous les arguments de notre côté et surtout protéger nos enfants. Voilà. Monsieur Doulat. Une dernière question. Je pense que ce sera ma dernière question, en tout cas concernant, c'est y aura-t-il une opération de communication avant la rentrée des classes en septembre? Parce qu'il y a quand même pas mal de parents sur le banc d'élèves, donc au niveau du secteur des HLM ou de ce secteur-là. Voilà, c'était juste ma question. Sur la circulation qu'il va falloir adopter, parce que nombreux sont à prendre leur véhicule. Je pense que du coup, là, si c'est bien aménagé, tout à fait, pour revenir à vélo. De toute façon, donc, bon, je sais bien qu'on a toujours du mal à communiquer parce que c'est vrai qu'on a fait des réunions publiques, on a fait des boîtages là où il fallait, dans les tours, voilà. On a fait le site de la ville, on a mis 2010 livres qui avait la réunion publique, il y a eu la réunion publique, là c'est sur le Facebook. C'est vrai qu'après, des fois, on est un peu. Je comprends, il y a des gens qui n'auront pas Facebook, il y en a qui n'ont pas regardé les panneaux, il y en a qui n'auront pas mis des livres. Donc, oui, on va essayer de refaire une communication parce qu'on a eu quand même beaucoup de monde sur cette réunion publique, il y avait 300-400 personnes, mais pas assez. À l'échelle de Metz, je suis d'accord avec vous, ça ne fait pas assez. Donc, on l'a fait sur le portail de la ville, on peut le faire sur le portail famille. Ah, ben voilà, le maire a trouvé la bonne solution. Merci, sinon Marie-Hélène, le portail famille. Si je peux me permettre aussi, au conseil d'école de Clémenceau et Clotilde, les parents ont été invités à la réunion publique, la date leur avait été donnée, et pour nous, ils étaient invités à la réunion publique pour aller s'informer. Et on sera présent en réunion de rentrée aussi pour pouvoir répondre aux questions aussi. C'est vrai que souvent, le constat, c'est que les gens ne lisent pas les documents, hein, parce que les documents, ils sont sur le site de la ville. Hein, et le constat, il dit que, souvent, notamment sur les réseaux sociaux, dit que vous mettez des publications, des fois, ça part dans tous les sens. Hein. Par exemple, on a signalé qu'on avait refait la rue des animaux, derrière, ça a été et moi et ma rue, et la mienne, et la tienne, et la sienne. On va dire, c'est parti là-dessus. Donc, c'est quand même. C'est compliqué parce qu'il y a des gens qui. J'ai vu hier, il y a quelqu'un qui a mis une photo d'une plage avec des détritus et de suite, c'est une honte que fait la police municipale, c'était pas sur Metz. Je veux dire, voilà, donc, à un moment donné, ça devient la communication devient lourde parfois. Il y a un autre quoi, écoutez. J'espère que ça sera. J'ai juste une question, ça n'a rien à voir avec la mobilité. Voilà. On a reçu un message de la liste en 2026 d'un administré qui est allé avec son chien au Canipark au Sesquier et qui a trouvé le site complètement à l'abandon, sans plus de jeux qui avaient été installés il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans. Donc ma question c'est quel est l'avenir de ce Canipark? Voilà, c'est tout. Ben, écoutez, demain, ce que je vais faire, je vais appeler M. Poujade et je vais lui demander ce qu'il allait voir exactement, c'est s'il y a eu des dégradations de fait, et s'il faut remplacer les modules, ce qui a été cassé, bon, on le fera. Après, si on ne le signale pas, après, voilà, moi je vous le signale, on me l'a dit aujourd'hui. Voilà. Oui, non, mais tous les jours, on le signale des trucs. Mais comme je dis, je le fais. C'est vrai que sur le Sesquier, hormis le lac où je suis allé voir, c'est vrai que je ne suis pas allé jusque là-bas. Ok, bon, écoutez, demain, je vais voir M. Poujade du service des sports, et je vais lui demander qu'il fasse le point et qu'il regarde si elle a module à changer. Oui, parce que j'ai reçu des photos, je vais les ferai passer aussi. Oui, la personne aurait pu aussi aller les voir, puis il aurait pu aussi attaquer la ville de Metz, on en reçoit pas mal de messages.
Voilà, on le fera. Bon, mais écoutez, j'espère qu'on ne va pas être obligé de vous rappeler la vérité, hein, surtout si je crois que c'est la bonne. Donc je vous souhaite un bon mois d'août. Vendredi, la fête de l'huître, et puis toutes les festivités qui viennent derrière. En tout cas, profitez bien et on se donne rendez-vous à la rentrée. Voilà, merci.